Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc, comme je le disais tout à l'heure, là, nous sommes sur la partie Satrul Awra et couvrir les parties intimes de la prière. Quand tu pries, Allah subhanahu wa ta'ala veut que certaines parties soient couvertes avant de te présenter à lui. Et ces parties-là, l'homme a ses parties et la femme également a ses parties. Les parties que l'homme doit forcément cacher dans la salat. Pour l'homme, c'est du nombril au genou. Du nombril au genou. Pour que ta prière soit acceptée, l'habillement que tu portes, l'habit que tu portes, cet habit-là doit être capable de cacher du nombril là au genou. Ça, c'est ce qu'Allah te demande. Ça va? Maintenant, l'erreur ici, c'est quoi? C'est de porter des habits déchirés pour te présenter à ton créateur. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Donc, également, quand tu pries, il faut également prendre des précautions. Parce que tu vas aller dans la génuflexion et dans la prostration. Là, tu vas t'abaisser. Et si, derrière, si ce n'est pas bien, tu n'es pas bien fourré, tu vois que l'une des parties qu'on doit forcément cacher sera découverte. Alors ta prière sera annulée. Donc, on doit faire attention à cela. Très bien. Également, il ne faut pas porter les habits serrés quand tu viens prier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les habits, quand tu portes là, on voit le dessin de tout ton corps. Ça, il faut arrêter. Ça va? Sur en dehors de ça, il ne faut pas porter les habits avec des images d'êtres vivants. Des images d'êtres vivants, des animaux ainsi que les hommes. Ne porte pas des habits là. Ça va? Mais si tu portes ces habits là, c'est pas bon. De deux, quand c'est derrière, ça peut distraire celui qui est derrière toi. Ça peut le distraire. Ça va? Donc, en dehors de ça, alhamdulillah, si tu as un pantalon ou bien quelque chose qui a dit au moins mi-jambe, tu peux prier avec ça, il n'y a pas de problème. Et le haut également doit être bien fourré pour que quand tu vas en repos, ton derrière ne soit pas découvert. Ça, c'est très très important. Donc, là, c'est la partie intime pour l'homme et pour la femme. Et les savants disent que la partie intime de la femme, qu'elle doit forcément cacher dans la salat, c'est tout son corps. Tout son corps. Sauf le visage et les mains. Mes soeurs, s'il vous plaît, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Crains ton sort. Crains ton sort dans la tombe. Crains ton sort. Yom al-Qiyamah. Parce qu'un jour va venir, tu seras seul dans la tombe. Comment te négliger? Ne néglige pas ta religion. Ne sois pas parmi celles qui, lorsqu'on leur parle, elles prennent tout à la légère. Ne prends pas ces enseignements à la légère. C'est une part de ta sécurité, ici, pas dans la tombe et l'au-delà. C'est très important. Ces choses-là sont très très importantes. Donc tu dois commencer à les mettre en pratique. Et la science va avec la pratique. Je sais, ça ne suffit pas, mais j'ai appliqué ce que je sais, ça peut te donner un bénéfice. Je sais quelque chose, puis je n'applique pas. Tu as appris un cours, mais tu n'appliques pas. Tu as un savoir, mais tu n'appliques pas. Ça va? Donc, derrière Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on parle des conditions de la salat. Nous parlons des conditions de la salat. Sans ces conditions, la prière ne pourrait pas être acceptée. Donc, que tu sois à la maison, que tu sois ici, que tu sois à la maison ici, il faut respecter cette condition-là. C'est très important. Voilà pourquoi il nous couvrir les parties intimes à cause de vous. Parce que pour vous, là, c'est très très délicat. Parce qu'il faut cacher tout ton corps, sauf le visage et les mains. Et les mains là, ici, là, c'est pas le bras, c'est pas le bras ici. Le poignet à ici. Et ça, seulement qui doit être découvert. Est-ce que c'est le cas pour nous? C'est pas le cas malheureusement. Donc, à partir de maintenant, tu dois revoir ta tenue vestimentaire. Lorsque tu te présentes à ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour toi-même. Si tu as négligé ça, c'est comme si tu avais négligé ton sort. Quand ici, non. Et si tu as un problème, tu as un problème pour cette fini. Tu as fait un garbatiré et la parole te donne l'argent. Mais ici, il s'agit de ton sort dans la tombe. Là, tu es seul. Tu es tout seul là-bas. Ne néglige pas ça. Arrivé à la maison, cherche-toi un voile. On dit qu'une voile vient un voile. Un voile. Quelle est la différence entre une voile et un voile? Qu'est-ce qu'une voile? Qu'est-ce qu'une voile?
Le corps. On voit le corps. Pour les bateaux là, merci beaucoup. Est-ce que pour les bateaux là, on voit des grands navires avec ce qu'on appelle la voile. Pour vous là, c'est une voile. Donc souvent vous faites faute. On dit un voile. Donc, cherche-toi un voile qui puisse couvrir tout ton corps, de là à là, de la tête au pied, avant de prier. Si tu as négligé ça, c'est comme si tu négligeais ton sort dans la tombe de l'Éden. Que Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas négliger ça. On est en train de prier pour couvrir de là à là. Même tes poignets là, on ne doit même pas avoir de la prière. Mais quand tu fais comme ça, Allahu Akbar, ici on ne doit pas voir. On ne doit pas voir. Même les pieds ici là, ça là, on ne doit pas voir. On doit fermer. On dit, l'exception c'est quoi? C'est le visage et la main, pied n'est pas dedans. Tu dois franchement fermer ces pieds là. Si le voile ne descend pas, il faut compléter avec les quoi? Les chaussettes. Si tu vois ça, c'est trop bizarre, c'est trop fatigant. Alors là, c'est comme si tu es en train de négliger comme ça. Tu es en train de prendre des risques. Donc, il va falloir que tu fasses beaucoup attention. Donc, quand tu te présentes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois faire toutes ces parties-là. Toutes ces parties. Ça va? Et ton avis ne doit pas être transparent. Ton avis ne doit pas être transparent. L'avis doit être ample. Ample. Ça va? Et puis, tu dois pas porter un habit qui laisse apparaître ce qui te cache dans ton. Comment dirais-je? Ce qui te cache en bas. Quand tu portes un habit là, il va falloir que ça cache tout cela. C'est très important. La pudeur pour la femme, c'est très important. Il faut être pudique. Il faut avoir la vergogne, il faut avoir la pudeur, la honte, c'est très important. Le moment avant, elle pouvait attacher plus de 3 pailles, 4 pailles. Allez-y, vous l'avez. Qu'est-ce qui fait à la pudeur? C'est la pudeur. Parce qu'elle ne veut même pas que, excusez-moi du terme, les traces de ce qu'elle a porté en bas là soient vues. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Tu vois, la soeur est bien voilée, mais quand il marche, on voit les traces de ce qu'elle a porté en bas. C'est pas bien. Là, c'est pas la pudeur, ça, c'est pas la pudeur de la femme. Là, c'est pas la pudeur de la femme. Soyez pudique. Soyez très très pudique. Et c'est très important. Quand tu sors, il faut te vérifier. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Quand on a la bonne compréhension, et quand la phrase demande des musulmans purs et sincères. Donc, quand tu pries, il va falloir que tu prennes ces précautions-là. Avant de prier. En tout cas, le sage peut déjà donner un enseignement. L'application dépend de qui maintenant? De vous. Quand on a la bonne compréhension. Après cela, nous avons istiqbal al-qibla. Faire face à la qibla. Avec un moment de prier, on fait face ici. Ça va? Là, ma'rouf, alhamdulillah. Sauf que tu es dans un point où vraiment tu t'es renseigné. Après les renseignements, tu n'as pas pu avoir des renseignements fiables. Là, comme ça, tu choisis un lieu, et donc ton cœur a validé, tu pries. Même si après la prière, on voit que on te dit que non, ce n'est pas le lieu adéquat, ta prière est validée parce que tu as fait des recherches, tout et tout. Voilà. Mais en réalité, quand tu veux prier, il faut franchement faire des recherches pour connaître la qibla avant de prier. Parce qu'il y a des endroits, quand tu vas là-bas, tu ne connais pas la qibla, il n'y a pas de musulmans également là-bas à demander. Donc, on doit avoir une compréhension. Et la deuxième condition, c'est l'intention. L'intention de la salat. La prière que tu viens d'effectuer là, il faut avoir l'intention de cette prière là. Et l'intention n'est pas verbale. La place de l'intention, c'est dans le cœur. Ça va. Le fait, ce qui t'a fait te déplacer, prendre la bouillarde, rentrer dans la bouche, venir prendre les ablutions là, c'est ce qui est l'intention. Ce qui t'a fait bouger là, c'est ce qu'on appelle intention en fait. Donc, respectons toutes ces conditions là de la prière avant de prier. C'est très important. Si tu as négligé l'une de ces conditions, alors tu es responsable parce que maintenant tu as eu la science. Ça va? Quand on a la bonne compréhension, et que la passe de nous des musulmans plus sincères. Donc, alhamdulillah, donc on va passer à la qualification. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.